Pour la séance d'aujourd'hui, on débute debout à l'avant du tapis dans la posture de la montagne et on va se diriger tranquillement vers le sol pour aller travailler une posture d'équilibre sur les mains. Donc, je vous invite à commencer les pieds collés ensemble. On va prendre le temps de réchauffer le corps avec salutation au soleil B. Donc, prenez une grande inspiration sur place, allongez la colonne vertébrale. Et à l'expiration, je vous invite à descendre les hanches vers le bas en pliant les genoux. Vous allez descendre jusqu'à ce que le bout des doigts touche le sol et le ventre en contact avec les cuisses. Soulevez bien la poitrine et le regard vers l'avant. Commencez à lever les bras de chaque côté de la tête en amenant un peu plus d'ouverture sur l'avant du corps pour trouver une chaise. Prenez une grande inspiration ici. Contractez les cuisses et les abdominaux. Et à l'expiration, flexion avant. Ramenez les deux mains sur le sol, relâchez la tête vers le bas et soulevez les hanches vers le ciel. Trouvez un dos long sur l'inspiration. Et ensuite, déposez les paumes de main au sol. Si vous ne vous rendez pas, je vous invite à prendre un pas vers l'arrière avec les pieds. Fléchissez légèrement les genoux et ensuite allez déposer pied droit et pied gauche à l'arrière du tapis dans une planche. Prenez une grande inspiration ici. Transférez le poids dans les mains et à l'expiration, pliez les coudes Chaturanga à la moitié ou jusqu'au sol. Sur le prochain inspire, vous pouvez prendre la posture du cobra ou le chien tête levée. Pointez les orteils, soulevez la poitrine. Et à l'expiration, chien tête baissée. Je vous invite à prendre 3 respirations profondes ici. Prenez soin d'allonger le dos, bien ouvrir la région des épaules, soulevez le coccyx vers le plafond. Sur la prochaine inspiration, soulevez la jambe droite vers le ciel. Et en montant sur les orteils du pied gauche, à l'expiration, allez placer le pied droit entre les deux mains. Ensuite, placez le pied gauche en 45 degrés derrière et commencez à soulever le haut du corps en levant les bras de chaque côté de la tête pour un guerrier 1. Amenez la hanche gauche vers l'avant et la hanche droite vers l'arrière. Soulevez la poitrine et le regard. Ensuite, retrouvez une planche en ramenant les deux mains à l'avant du tapis et le pied droit vers l'arrière. Pliez les coudes Chaturanga et inspirez, chien tête levée. Expirez, chien tête baissée. Sur la prochaine inspiration, soulevez la jambe gauche vers le ciel. Montez sur les orteils du pied droit et à l'expiration, allez porter pied gauche entre les deux mains. Pied droit derrière, 45 degrés. Gardez bien le talon appuyé au sol. À inspirer, soulevez les bras et le haut du corps. Trouvez votre guerrier 1. Prenez le temps d'ajuster les hanches pour qu'elles soient parallèles à l'avant. Et à l'expiration, retrouvez la planche et refaites un vinyasa complet. Pliez les coudes sur l'inspiration, chien tête levée. Et expirez, chien tête baissée. Prenez 3 respirations complètes ici. Tranquillement, on va se rejoindre dans la position du squat à l'avant du tapis. Donc, vous avez l'option de marcher un pied à la fois à l'extérieur de vos mains. Si vous souhaitez me suivre en faisant un petit bond vers l'avant du tapis, je vais vous donner quelques indications. Collez les pieds ensemble. Faites un pas vers l'avant pour vous aider à faciliter la transition. Montez sur la pointe des orteils très très haut, soulevez les hanches. Pliez légèrement les genoux, un peu comme si vous vouliez amener vos fesses vers vos talons. Et ensuite, transférez le poids dans les mains, comme si vous vouliez aller chercher une planche. On va répéter quelques fois et on essaie de sentir le poids qui s'en va un peu plus dans les mains. Tranquillement, sur votre prochain mouvement, vous allez pouvoir ramener les pieds de chaque côté de vos mains. On trouve une position d'ouverture dans les hanches avec un dos droit et on vient placer les mains en prière devant la poitrine. Vous allez pousser les genoux vers l'extérieur à l'aide de vos coudes et essayer d'allonger la colonne vertébrale. On garde la position pour quelques respirations ici.
poursuit le travail d'ouverture des hanches avec la posture du lézard. Donc, on va venir déposer les mains au sol et on va soulever légèrement le bassin. On va amener le pied gauche vers l'arrière en allongeant la jambe le plus qu'on peut et on va déplacer le pied droit un petit peu plus vers l'avant et vers l'extérieur pour qu'il soit à côté de la main droite. Déposer genou gauche sur le tapis, pointer les orteils et amener une ouverture au niveau de la poitrine. Donc à partir d'ici, on va venir soulever le bras droit vers le ciel et on va rouler sur le tranchant extérieur du pied droit pour laisser la hanche s'ouvrir. Vous avez l'option de rester là, peut-être même de venir repousser le genou avec la main droite pour aller chercher un peu plus de profondeur dans la pose. Je donne une dernière option pour ceux qui sont peut-être un petit peu plus avancés. Donc vous allez ramener talon gauche vers la fesse gauche et faire un arc de cercle avec le bras droit pour aller saisir l'extérieur du pied gauche avec la main droite. On peut pousser légèrement le pied dans la main pour amener de l'étirement au niveau du quadriceps et on vient également tirer sur le pied avec la main. Tranquillement relâchez la prise et redéposez les orteils du pied gauche au sol. Vous allez garder beaucoup de poids dans la main gauche et tranquillement soulever le genou gauche du sol. On s'en va vers une planche latérale, je vais vous donner des options ici. Donc, vous allez rouler sur le bord externe du pied gauche, celui qui est en arrière, et amener le pied droit en ligne avec la hanche droite. Donc planche à 3 appuis, vous pouvez étirer le bras droit vers le haut ou vers l'avant de la pièce. Si vous souhaitez aller un petit peu plus loin, faites juste ramener le pied droit sur le pied gauche et essayez de lever les hanches le plus haut possible. Gardez la position ici pour 3, 2 et 1. Tranquillement redéposer main droite à l'avant du tapis et les 10 orteils au sol. On va descendre en chaturanga jusqu'au sol sur le compte de 3 secondes. Commencez à plier les coudes. 2 et 1. Puis on se rejoint sur le ventre. Collez les pieds ensemble et allez entrelacer les 10 doigts derrière le dos. Collez les paumes de main. Prenez une grande inspiration et à l'expiration, tirez les poings vers l'arrière pour faire soulever la poitrine et ouvrir les épaules. Si vous le souhaitez, vous pouvez même lever les jambes du sol. On redépose tranquillement tout le corps sur le tapis. Ramenez les mains de chaque côté de la poitrine. Continuez de presser très fort dans les pieds et on se rejoint dans un chien tête levée. Expirez, chien tête baissée. 3 respirations ici. Sur la prochaine inspiration, soulevez la jambe droite, pliez le genou et ouvrez la hanche. Vous avez l'option de conserver cette posture-ci si vous souhaitez aller un petit peu plus loin. On va explorer la posture de la Rockstar. Donc, vous allez monter sur les orteils du pied gauche et amener les épaules au-dessus des poignets. Quand vous êtes prêt, vous voulez ouvrir le bassin vers le plafond. Donc, roulez sur l'extérieur du pied gauche et allez déposer les orteils du pied droit à l'extérieur du tapis. Tout le poids dans votre main gauche. Soulevez la poitrine et tirez le bras droit vers l'avant de la pièce. Tranquillement, on va aller rejoindre la posture du chien à 3 pattes. Main droite revient à l'avant du tapis. Et allez porter pied droit entre les deux mains. Hop. Le pied gauche derrière pivote à 90 degrés. Et on vient faire de grands cercles avec les bras pour amener les bras parallèles au sol dans un guerrier 2. Les hanches sont bien ouvertes ici. On peut fléchir un peu plus le genou droit et on amène le regard vers l'avant. Vers un guerrier renversé et angle de côté. Tournez la paume de la main droite vers le plafond. Glissez la main gauche sur la jambe arrière sans changer les jambes. Faites juste incliner le haut du corps vers l'arrière. Et à l'expiration,
amenez le coude droit sur la cuisse droite et allongez tout le côté gauche du corps dans une ligne diagonale. On reprend. Inspirez, renversez la posture. Et je donne l'option d'aller un petit peu plus loin. Sur l'expiration, allez déposer main droite au sol, à l'intérieur du pied droit, et allongez tout le côté gauche du corps. Pour une dernière fois, une dernière option. Inspirez, renversez. Et à l'expiration, angle de côté, avec demi-attachement. Donc, le dos de la main gauche au niveau de la hanche droite. Puis restez ici. Encore aller chercher un attachement complet. Donc, vous allez décoller la main droite seule, fléchir le coude et faire une rotation interne de l'épaule pour peut-être aller connecter les mains ensemble. Ouvrez bien la poitrine et le regard. Et ensuite, je vous donne l'option de vous diriger vers la posture du triangle. Donc, si votre main droite est au sol, à l'intérieur du pied droit, vous allez la placer à l'extérieur de votre pied et commencer à allonger la jambe droite et tirer le bras gauche vers le ciel. Si ce n'est pas accessible pour vous, faites juste monter la main sur la cheville ou sur un bloc. Pour ceux qui avaient l'attachement, vous pouvez également faire la posture du triangle avec l'attachement. Tranquillement, repliez le genou droit, ramenez le regard au sol. Et on va se diriger vers la posture de la demi-lune, donc une posture d'équilibre cette fois-ci. Vous allez tout le monde placer votre main droite à l'extrémité droite du tapis, à peu près un pied vers l'avant. Et commencez à pousser dans votre pied gauche pour amener tout le poids sur votre jambe droite et votre main droite. On vient ouvrir la hanche gauche au-dessus de la hanche droite. La jambe gauche se soulève le plus haut qu'on peut. Et ensuite, on peut étirer bras gauche vers le plafond. Essayez de suivre la main du regard pour un petit défi. Je donne une dernière option ici. Puis fléchir le genou gauche en le ramenant vers la poitrine. Et peut-être essayer d'aller saisir la cheville. Une fois que c'est fait, on va pousser très très fort avec le pied pour venir ouvrir la hanche et la poitrine. Puis le regard. Tranquillement, on relâche la prise. Et on va venir déposer main gauche à l'avant du tapis, en fermant la hanche gauche vers le sol. Et ramenez genou gauche vers le front. Et avec un dos rond, vous allez venir saisir votre genou gauche. Poussez très fort dans la jambe droite pour remonter le haut du corps avec les abdominaux engagés. On va faire une contre-posture ici. Option 1, vous pouvez ramener la main droite à l'extérieur de la cuisse gauche. Et venir ouvrir le haut du corps dans une torsion. Le bras gauche vient s'allonger vers l'arrière. Si vous souhaitez aller plus loin, allez chercher l'extérieur du pied gauche avec la main droite. Soulevez la poitrine pour allonger le dos. Et commencez à lancer la jambe pour l'allonger. Pressez le pied dans la main. Respirez. On tient pour 3, 2 et 1. Tranquillement, on vient redéposer le pied gauche au sol, à côté du pied droit. Et on va venir soulever les bras vers le ciel en inspirant. Expirez, main au cœur. Puis les bras de chaque côté du corps. Retrouvez la posture de la chaise. Prenez une grande inspiration ici. Et à l'expiration, flexion avant. Pour un dos long, inspirez. Et ensuite, rendez-vous dans la planche pour un vinyasa complet. Donc, vous pouvez y aller en marchant ou peut-être en faisant flotter les jambes vers l'arrière. Pliez les coudes. Inspirez, chien tête levée. Pointez les orteils. Et expirez, chien tête baissée.
À partir d'ici, on va se rejoindre tout de suite dans le squat. Donc, collez les deux pieds ensemble, avancez un petit peu les pieds vers l'avant. Pliez les genoux, ramenez fessiers vers talon, regard vers l'avant. Et faites un petit bond. Retrouvez votre squat. Main en prière devant le cœur. On repousse les genoux à l'aide des coudes et on soulève la poitrine. Retrouvez votre souffle ici. Et ensuite, on va faire le côté gauche. Donc, ramenez les deux mains au sol, soulevez légèrement les hanches. On va garder le pied gauche vers l'avant et on va allonger la jambe droite vers l'arrière. Vous pouvez déplacer votre pied gauche un peu plus vers l'avant et vers l'extérieur du tapis pour l'aligner avec la main. Ensuite, déposez genou droit au sol et pointez les orteils. Vous pouvez rester ici dans l'option 1. Si vous souhaitez aller un petit peu plus loin, on roule sur le bord externe du pied gauche et on soulève le bras gauche vers le ciel. Pour approfondir, l'option de venir repousser le genou avec la main ou encore d'aller saisir l'extérieur du pied droit en pliant le genou avec la main gauche. Donc, une fois qu'on a l'étirement du quadriceps, on vient créer une légère résistance entre la main et le pied. Donc, on vient pousser le pied dans la main et on tire le pied avec la main légèrement. Relâchez la prise tranquillement. Redéposez la plante du pied gauche au sol et les orteils du pied droit à l'arrière du tapis. On va venir décoller le genou droit et se diriger dans notre variation de notre planche latérale. Donc, roulez sur le bord externe du pied droit et tirez bras gauche vers le plafond. Vous pouvez faire une planche à 3 appuis comme je fais en ce moment, ou y aller avec les deux pieds un par-dessus l'autre. Pensez à bien lever les hanches pour contracter côté droit du corps. Peut-être étirer bras gauche vers l'avant. Tranquillement, on se rejoint dans une planche. Et on va venir descendre jusqu'au sol sur 3, 2 et 1. Je vous donne deux options pour la prochaine posture. Collez les pieds ensemble pour la sauterelle. Entrelacez les 10 doigts derrière le dos. Prenez une grande inspiration. Et à l'expiration, soulevez la poitrine en tirant les poings vers l'arrière. Vous avez l'option également de soulever les jambes. Si vous souhaitez approfondir cette posture-là, optionnelle, vous pouvez plier les deux genoux en ramenant les talons vers vous. Puis allez saisir l'extérieur des pieds ou des chevilles avec les mains. Et commencez à pousser les jambes vers l'arrière pour faire soulever la poitrine. L'arc au sol. Et tranquillement, on se rejoint sur le ventre. Et on se dirige vers un chien tête levée. Allongez les jambes, pressez les pieds dans le sol. Les mains de chaque côté de la poitrine. Inspirez. Et chien tête baissée. Expirez. Sur la prochaine inspiration, soulevez la jambe gauche vers le ciel, pliez le genou et ouvrez la hanche. Vous avez toujours l'option de rester ici. Si vous allez vers la rockstar et que vous l'avez fait le premier côté, on monte sur les orteils du pied droit, ramenez les épaules au-dessus des poignets et ensuite transférez tout le poids sur votre côté droit de corps. Donc, roulez sur l'extérieur du pied qui est au sol, déposez les orteils du pied gauche à l'extérieur du tapis, soulevez les hanches et étirez la main gauche vers l'avant de la pièce. Transition vers un guerrier 2. Main gauche revient à l'avant du tapis et pied gauche entre les deux mains. Pivotez le pied droit derrière à 90 degrés et moulinez les bras pour aller trouver votre guerrier 2. Étendez les épaules, allongez les bras parallèles au sol, regard vers l'avant. Pour 3 fois, renversez et angle de côté. Tournez la paume de la main gauche vers le ciel, glissez main droite sur jambe arrière et commencez à pencher le haut du corps vers la jambe droite. Expirez, angle de côté.
Inspirez, renversez. Je donne des options pour aller plus loin, mais vous pouvez toujours refaire la même chose. Main gauche au sol à l'intérieur du pied gauche. Expirez, allongez tout le côté droit du corps. Inspirez, renversez. Et dernière fois, vers un attachement complet ou un demi-attachement. Donc, main gauche va revenir au sol. Vous pouvez aller porter le dos de la main droite à l'extérieur de la hanche gauche en soulevant le regard et la poitrine. Et option de plier le coude gauche. Rotation interne de l'épaule, on vient attacher les doigts ensemble. Ouvrez la poitrine et le regard. Vous pouvez aller vers un triangle avec attachement en allongeant la jambe gauche si c'est disponible. Sinon, on vient placer la main gauche soit au sol à l'extérieur du pied ou sur la cheville et on vient allonger la jambe gauche à nouveau, bras droit vers le ciel. Ramenez tranquillement le regard au sol, pliez le genou gauche et la main droite s'en va sur la hanche droite. Glissez la main gauche vers l'avant, un petit peu à l'extérieur du tapis et commencez à transférer tout le poids vers le pied gauche. Soulevez la jambe droite vers le ciel pour la demi-lune. Ouvrez la hanche droite au-dessus de la hanche gauche et ensuite étirez bras droit vers le plafond. Vous avez l'option de rester ici. Pour aller plus loin, ramenez le genou droit vers la poitrine. Allez chercher peut-être le tibia d'abord, ensuite la cheville et venez pousser le pied vers le haut et vers l'arrière dans la main. Réallongez la jambe droite et le bras droit. Ensuite, déposez la main droite au sol, refermez la hanche droite vers le plancher. Amenez le genou vers la poitrine pour faire un dos rond. Rentrez le ventre. Poussez fort dans votre jambe d'appui. Allez saisir votre genou droit et remontez le haut du corps. Pour la contre-posture, en équilibre, dans un twist. Vous pouvez mettre la main gauche à l'extérieur de la cuisse droite et venir ouvrir le côté droit du corps vers l'arrière. Si vous l'avez fait tout à l'heure avec la jambe allongée, on va d'abord saisir l'extérieur du pied droit avec la main gauche. Soulève le genou pour allonger le dos et lancer la jambe. Tranquillement, on redépose le pied droit au sol et on reprend la posture de la chaise. Dernière fois. Inspirez. Et à l'expiration, flexion avant. Trouvez un dos long sur l'inspiration. Et l'option d'aller tout de suite vers le chien tête en bas ou de refaire un dernier vinyasa complet. À partir du chien tête en bas, on va se diriger vers le squat une dernière fois. Montez sur la pointe des orteils, pliez les genoux, ramenez les fessiers vers les talons, regard vers l'avant et on fait un petit bond. Okay. Posture du squat. Et ensuite, on va se diriger vers la posture du corbeau. Donc, on va essayer d'entrer dans la posture. Si vous n'arrivez pas à tenir la pose, c'est pas plus grave que ça. Donc, on va juste l'essayer comme un petit défi. Vous allez venir placer les mains à la largeur des épaules à l'avant du tapis. On va d'abord commencer avec les genoux à l'extérieur des coudes pour essayer de faire lever les pieds. Donc, vous allez pouvoir reculer un tout petit peu les pieds vers l'arrière, lever légèrement les hanches et ensuite monter sur les orteils pour venir placer les genoux à l'extérieur de vos triceps. Vous allez serrer très très fort l'intérieur des cuisses et transférer le poids vers l'avant, comme si vous vouliez refaire un chaturanga. Vos coudes au-dessus de vos poignets. Vous pressez très fort dans le bout de vos doigts, menton levé. Ensuite, on va essayer de pousser dans les mains pour pouvoir lever les orteils du sol. On pourrait rester ici quelques respirations.
Et ensuite, redéposer les pieds. Pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, on va rapprocher les pieds pour qu'ils soient à la largeur de nos hanches, un peu comme si on voulait débuter dans une flexion avant. Vous allez venir placer les paumes de main au sol à nouveau, même position pour les mains. Montez sur les orteils très très haut et essayez d'aller placer vos genoux sur vos aisselles. Si ça ne fonctionne pas, visez les triceps. Gardez les coudes légèrement vers l'intérieur et commencez à transférer le poids vers l'avant pour que vos coudes à nouveau soient au-dessus de vos poignets. Vous pressez super fort dans la paume des mains, dans le bout des doigts, comme si vous vouliez agripper le sol. Levez un pied à la fois, pointez les orteils. Ça peut être juste ça pour aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin, essayez de décoller l'autre pied. Joignez les gros orteils ensemble et poussez dans vos mains super fort. Respirez. Pour sortir, on redépose les pieds au sol et on va se diriger dans la posture du papillon. Donc, vous pouvez vous asseoir sur votre tapis, coller les plantes de pied ensemble et laisser les genoux s'ouvrir vers l'extérieur. On prend une grande inspiration, soulevez les bras et expirez, flexion vers l'avant. Relâchez la tête, laissez le dos s'arrondir. Et revenez à une respiration un peu plus lente et profonde par le nez. Prenez soin de dérouler le dos une vertèbre à la fois en repoussant le sol avec les mains. Ensuite, vous pouvez me rejoindre sur le dos. Pour vous installer dans la posture du cadavre, donc placez les pieds à la largeur du tapis, les bras le long du corps, paume des mains vers le ciel et fermez les yeux.